Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle série sur l'homme en 3 dimensions. Chaque jour, vous êtes plusieurs dizaines de milliers de personnes à regarder l'émission Prière inspirée. Et quand j'y pense, je suis vraiment reconnaissant au Seigneur de voir les fruits de MCI et les fruits que porte cette émission Prière inspirée. Tellement reconnaissant à Dieu pour tous nos partenaires qui permettent à cette émission d'exister et de pouvoir être produite grâce à votre soutien quotidien ou mensuel. En tout cas, beaucoup de personnes partout dans la francophonie sont chaque jour nourries et enseignées à travers nos émissions. Et je suis vraiment reconnaissant à Dieu pour tous les fruits, tous les témoignages qui nous parviennent, tous les fruits qui sont portés. Reconnaissant pour votre fidélité, pour votre amour, reconnaissant pour chacune de vos vies. Vous êtes en effet des dizaines de milliers de personnes chaque jour. À chaque moment, chaque minute qui passe, quelqu'un est en train quelque part d'écouter une émission Prière inspirée, d'écouter une émission de MCI. Je sais qu'on peut aller dans beaucoup de foyers, entre autres en Afrique, et les gens sont sur EMCI TV, la télévision est allumée, elle tourne parfois même constamment sur la chaîne, et on est reconnaissant pour ça parce que l'évangile est diffusé, l'évangile est proclamé, et les cœurs sont édifiés et fortifiés par toutes les émissions de MCI. Alors gloire à Dieu, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique, même en Asie. Parfois des gens nous contactent pour nous dire qu'ils sont fortifiés, édifiés par les différentes émissions de la chaîne. Alors on est reconnaissant à Dieu pour ça. Vraiment, j'aimerais tous vous prendre dans mes bras, vous bénir et prier pour vous individuellement, aller dans votre maison et prier pour vous individuellement. Mais je crois que Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce qu'on pense et de tout ce qu'on imagine. Et que la prière que je peux faire ici, sur ce plateau, eh bien, elle rejoint votre vie, elle rejoint votre maison, elle rejoint votre famille, elle rejoint votre église locale, elle rejoint les personnes qui vous sont proches. Et je crois qu'ensemble, nos prières communes les uns et les autres vont amener la gloire de Dieu et la manifestation du règne de Dieu partout dans la francophonie. Alors, merci. Merci de suivre ces émissions, merci pour vos encouragements, merci de prier pour nous, merci de prier avec nous. Et merci d'être là, dans votre soutien également, merci. Aujourd'hui et pendant cette semaine, comme je vous le disais la semaine dernière, je vais partager sur l'homme en 3 dimensions. C'est un cours que j'ai moi-même pris il y a à peu près 17-18 ans, une formation biblique qui faisait à l'époque plus de 400 heures. Et la semaine dernière, on a un peu commencé à partager sur la repentance, la nouvelle naissance, le baptême du Saint-Esprit. Et cette semaine, on va parler du thème de l'homme en 3 dimensions. L'homme en 3 dimensions. Et la semaine prochaine, on continuera toujours dans cette formation. On va peut-être avoir une pause après pendant un moment, mais on reprendra sur ce thème comme une petite formation biblique que je vais vous donner pendant plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois, on verra, qui va vous asseoir dans la parole de Dieu. Alors c'est un survol, c'est sûr. Par exemple, l'homme en 3 dimensions, c'est un cours d'environ 12 heures. Cette semaine, on pourra peut-être enseigner à peu près 1 heure, donc ce sera un survol. Mais déjà, je crois que ça va vous fonder et vous donner beaucoup de clés dans votre vie chrétienne, que vous soyez un tout nouveau croyant ou que vous soyez au Seigneur depuis 30-40 ans. Je sais que les enseignements que moi-même j'ai reçus à cette époque-là, j'avais à peu près 19 ans, j'étais dans l'église depuis l'âge de 7 ans et ça m'a complètement révolutionné. Particulièrement ce cours de l'homme en 3 dimensions qui, lorsque j'ai médité sur ce thème, lorsque j'ai écouté et écouté encore, j'ai commencé à comprendre quelle est la différence entre mon esprit et mon âme. Quelle est la différence entre faire la différence entre ce qui vient de mon âme, ce qui vient de mon esprit, savoir reconnaître quand une chose est de Dieu ou quand une chose n'est pas de Dieu, quelle est mon intuition, qu'est-ce que c'est ma conscience. On va voir tout ça pendant cette semaine, le témoignage intérieur, les clés de notre esprit, donc la différence entre les fonctions de notre âme, les fonctions de notre esprit. Et en fait, ça aide dans tous les autres domaines de notre vie. Ça aide pour la prière, ça aide pour la vie par la foi, ça aide pour les dons spirituels, ça aide pour, aussi pour la protection de Dieu dans nos vies, pour amener la présence de Dieu, etc. Beaucoup de choses que ce cours en fait apporte, ce thème, cette connaissance de la parole de Dieu apporte dans nos vies personnelles. Alors aujourd'hui, j'ai un témoignage que je veux partager avec vous. Une personne qui a écrit « Je veux vous partager 2 témoignages pour montrer que Dieu nous écoute, c'est vrai.
et qu'il agit toujours, même lorsqu'on est seul dans un moment difficile que nous traversons. Cela fait plus de 20 ans que je connais le Seigneur, mais l'expérience que j'ai vécue avec lui pendant ce confinement a complètement changé ma marche avec lui. J'ai été en effet envahi par une peur impossible au début du confinement, au point où je faisais de la tachycardie, des battements très rapides de mon cœur, ce qui m'a poussé à obtenir une permission pour consulter un cardiologue. Étant chrétienne, j'avais toujours désiré être rempli et revêtu du Saint-Esprit, mais cela n'arrivait pas. On a prié pour ça la semaine dernière. Je sais que plusieurs d'entre vous avez été baptisés du Saint-Esprit. D'autres encore, peut-être, ça n'a pas été encore en manifestation, mais croyez que vous avez reçu. Libérez cela au nom de Jésus-Christ, alors que vous êtes à la maison, alors que vous êtes sous votre douche, et là vous chantez Dieu, vous louez Dieu, vous adorez le Seigneur, que ça puisse sortir de vous, au nom de Jésus, des nouvelles langues, des chants en esprit. Et je crois que cela va vous édifier et vous fortifier. Alors il dit donc, j'avais toujours désiré être rempli, revêtu du Saint-Esprit, cela n'arrivait pas, mais en suivant l'émission, pasteur, j'ai une question une fois, il y avait Audrey Mac, je crois comme invité, et ça a été le déclic de cette effusion en moi. Depuis, je ne passe pas un seul jour sans parler en langue, et le Seigneur enrichit ce langage en moi, je n'arrive même pas à l'expliquer. L'autre fois, c'était avec le pasteur Caramberry et le pasteur Jérémy, dans une émission Prière inspirée à propos de la peur. Après les avoir écoutés donc, et après leur prière, il y avait un froid qui sortait de mon corps, et cet esprit de peur qui m'avait envahi m'a quitté, et depuis je dors paisiblement dans les bras d'amour du Père. Les mots ne traduiront pas exactement ce que j'ai enduré pendant ce confinement, mais je crois que le Saint-Esprit vous montrera comment, il dit cerner ces deux témoignages. J'imagine que c'est comprendre les deux témoignages. J'avoue que le concept de confiner pour prier a été pour moi une grande bénédiction pour moi, donc tout le long de ce confinement, alors que je suis loin de ma famille dans un pays étranger. Que Dieu vous bénisse tous. Gloire à Dieu, on est encore reconnaissant au Seigneur pour cela. À la fois un baptême Saint-Esprit, à la fois une délivrance d'un esprit de peur, peut-être d'un esprit de mort. Le Seigneur nous libère de toutes ces choses, comme nous l'avons déjà dit d'ailleurs la semaine dernière, en parlant de la nouvelle naissance. Aujourd'hui, on veut parler donc de la création de la terre, la création de l'homme, l'origine de la terre, comment ça s'est passé. Il y a un psaume, le psaume au chapitre 8, où c'est le roi David qui va déclarer au verset 4 « Quand je regarde tes cieux, ouvrage de tes mains ». Donc on imagine qu'il est là, et peut-être il est là quand il se rappelle quand il était berger, ou peut-être même il a commencé à écrire lorsqu'il était berger. On l'imagine qu'il est en train de contempler les cieux. Et il dit « Quand je regarde les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as établies, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de splendeur. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs tous ensemble, et même les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les courants marins. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. En effet, Dieu est un créateur. Un créateur. Contrairement à l'homme qui ne peut pas créer, au diable qui ne peut pas créer, puisque créer, le verbe créer dans la Bible, c'est créer à partir de rien. Donc il n'y a rien, ce n'est pas une fabrication à partir d'une matière qui existe, mais il n'y a rien. Dieu a parlé et les choses ont existé. Dieu est le seul qui puisse créer. Il est le créateur. Et partout dans la parole, nous pouvons voir comment même Dieu aime la création. En effet, à chaque étape de la création, la Bible dit que Dieu trouva que cela était bon. Et on peut voir que Dieu va revenir sur sa création plusieurs fois dans la parole de Dieu. Dans le livre de Job, dans les psaumes, ici et là, un peu partout en fait, dans le Cantique des Cantiques, Dieu nous parle des animaux qu'il a créés, de la puissance de sa création, des nuages, de la grêle, etc. Toutes sortes de choses qu'il a créées par amour pour nous. J'aimerais vous dire que Dieu a créé toutes ces choses par amour pour vous. Tout ce qui existe a été fait pour vous. Tout ce qui existe de bon dans la création, que ce soit les végétaux, que ce soit les systèmes solaires, que ce soit tous les systèmes que Dieu a pu mettre en place pour que la vie puisse naître, les animaux des champs, etc., les poissons de la mer, les gens qui sont autour de vous, ont été créés par Dieu pour votre bonheur, parce que Dieu vous aime. Alors, on peut retourner donc à la Genèse, tout simplement, qui veut dire le commencement. Au verset 1, il est écrit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. »
au commencement, il y a quelque chose qu'on peut dire déjà dans la parole de Dieu, c'est que Dieu était avant toute chose. La Bible commence par non pas une supposition, mais par une attestation. Elle déclare quelque chose, une déclaration. Au commencement, Dieu. Dieu a été avant toute chose. Et donc Dieu a créé les cieux et la terre. Puisqu'en fait, on verra que ce sont les cieux, il n'y a pas un seul ciel, mais il y a des cieux. Et Dieu a créé les cieux et la terre. C'est intéressant de savoir que le mot ici, donc dès le début de la Genèse, le premier verset, la première phrase, au commencement, quelqu'un l'a traduit comme dans un passé éternel, Dieu, et c'est le mot Elohim. En fait, c'est un mot pluriel, c'est comme Dieux. Et dès le départ de la parole de Dieu, la Bible nous montre que Dieu est en trois personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Alors, en hébreu, c'est Dieux créa. Dieux pluriel, créa singulier. Comme si donc il y avait une faute, Dieu voulait nous montrer que c'est bien Dieu, un seul être, en trois personnes, qui créa. Et Dieu créa les cieux et la terre. Donc Elohim, le Tout-Puissant, créa le ciel et la terre, ou les cieux et la terre. Dans la Genèse, il y a deux verbes qu'on retrouve par rapport à la création. Il y a le verbe, donc, pour parler de créer à partir de rien, qui est le verbe bara, et il y a le verbe asa, qui est créé à partir de quelque chose. Donc on prend quelque chose et on transforme cette matière, et qu'on va retrouver dans le livre de la Genèse. Dans Hébreux chapitre 11, verset 3, il est écrit « C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. » Nous savons que Dieu a d'abord créé les choses invisibles. Il a d'abord créé les anges, les archanges, tout ce qu'on ne peut pas voir avec nos yeux directement, avant de créer ce qu'on peut voir et ce qu'on peut toucher avec nos mains. Donc, Dieu créa les cieux et la terre. Alors, premier ciel, l'atmosphère terrestre. Deuxième ciel, c'est l'univers des étoiles, le ciel, etc. Troisième ciel, le trône de Dieu avec le paradis. Voilà, trois cieux. Dieu créa les cieux et la terre. C'est ce que Dieu a fait. Maintenant, entre le premier verset et le deuxième verset, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et on est interpellé parce qu'au verset 2, il est écrit « La terre devint », ou plutôt était, dans vos traductions certainement, informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Alors je me pose une question, si Dieu est parfait, a-t-il créé le tohu et le bohu? Parce qu'en fait, c'est le mot ici, informe et vide, c'est le mot hébreu tohu et bohu, qui veut dire chaos, désolation, destruction. Dieu n'a pas créé le tohu bohu, Dieu n'a pas créé la désolation, le chaos, etc. Mais il s'est passé quelque chose entre le verset 1 et le verset 2. Alors la Bible n'est pas un livre scientifique, elle n'est pas là pour nous montrer comment fonctionne le système solaire, etc. La Bible nous parle de l'existence de Dieu et voilà, de la foi en Dieu, de la foi du croyant, etc. Mais on peut quand même trouver certains éléments, par exemple que la Terre est ronde, ça c'était écrit dans la parole, toutes sortes de choses que la science a découvert par la suite. L'homme en 3 dimensions, dont nous parle 1 Thessaloniciens 5, 23 et 24, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables jusqu'à l'avènement du Seigneur. Donc, ce que beaucoup de psychologues ont mis du temps à trouver, ce que encore certains n'ont pas encore compris, la Bible nous le dit, l'homme est en 3 dimensions, corps, âme et esprit. Alors, donc, entre le verset 1 et le verset 2, il s'est passé quelque chose. La terre est devenue informe et vide. Et dans Ésaïe, au chapitre 45, Ésaïe chapitre 45, et au verset 18, on va voir un peu, et je vais essayer de survoler pour aller un peu plus loin. Il est écrit au verset 18, « Car ainsi parle l'Éternel, qui a créé les cieux, lui le seul Dieu. » Donc il revient à l'origine. « Qui a façonné la terre et l'a formée, lui qui l'a affermi, il ne l'a pas créé vide. » Tohu. Donc la Bible nous dit ici dans Ésaïe, Ésaïe reprend, inspiré par le Saint-Esprit bien sûr, l'origine de la terre, de la création des cieux et de la formation
de la terre. Il ne l'a pas créé tohu, il ne l'a pas créé chaos, désolation, destruction. Alors, rapidement, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible va nous montrer dans Ésaïe 14 et dans Ézéchiel 28 qu'il s'est passé quelque chose. Il y a eu comme une guerre avec Satan qui a voulu s'élever au-dessus du trône de Dieu. La Bible dit que l'iniquité a été trouvée en lui, il a été orgueilleux et il s'est dit, moi je vais monter mon trône au-dessus du trône de Dieu. Et finalement, Dieu va le projeter, apparemment avec un tiers des anges, selon Apocalypse, sur la terre et il va être maudit. Maudit par Dieu, toute sa beauté va disparaître et il va être donc jeté à terre. Et à ce moment-là, certainement, il s'est passé quelque chose, une guerre dans les cieux, on peut le voir aussi ici et là dans la parole de Dieu, au point où la terre est devenue chaos, désolation, destruction. Le diable a voulu détruire cette terre et le diable était donc là, dans le jardin. Et bon, même avant de parler du jardin, on va trouver ici dans le chapitre 1, donc, les différentes étapes de la création. Et effectivement, beaucoup de scientifiques sont d'accord avec cette création, comment les choses se sont passées. La Bible nous le montre. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a restauré la surface de la terre. Au début, le premier verbe, donc au commencement, Dieu créa. C'est vraiment le verbe créer à partir de rien. Mais ensuite, quand il est dit, par exemple, on peut voir un peu plus loin au verset 16, par exemple, Dieu fit les deux grands astres, donc le soleil et la lune, où Dieu va faire ceci, Dieu va faire cela. Ça va toujours être le verbe qui va parler de faire à partir de quelque chose qui existe déjà. Donc, pour survoler rapidement, toute la création qu'on va voir à partir du verset 2, et on ne sait pas combien d'années s'est passé entre le verset 1 et le verset 2, mais certainement des millions d'années. Il y avait une première création. Dieu a créé les cieux et la terre, en effet. Il a créé peut-être même ce qu'on appelle, et ce qui a pu être appelé l'homme préhistorique, qui n'était pas un homme en 3 dimensions, mais qui était quelque chose, une créature qui avait l'air de ressembler à l'homme. En tout cas, on n'est pas là pour faire des débats, mais on peut quand même supposer à partir de la parole de Dieu, mais aussi des recherches scientifiques, qu'effectivement la Terre n'a pas 6 000 ans, la Terre n'a pas 10 000 ans, mais elle a des millions d'années. Alors entre le verset 1 et le verset 2, il s'est passé un certain nombre de choses. D'une manière générale, le diable a été projeté sur la terre, il y a eu désolation, chaos, et alors l'Esprit de Dieu a plané au-dessus des eaux, il a voltigé, c'est comme s'il avait réchauffé la terre qui était peut-être complètement glacée, et finalement Dieu va former à nouveau, il va parler la parole de Dieu, et il va former à partir d'éléments qu'il avait déjà mis en place pour que les choses arrivent. Et donc, il va avoir les végétaux, il va avoir le soleil, etc. Dieu va petit à petit mettre en place tout un système pour que l'homme puisse venir à l'existence et être dans un endroit merveilleux, comme des parents, en fait, qui vont préparer la chambre de leur enfant, qui vont peindre la chambre, qui vont acheter le lit, les habits, etc. Dieu a tout préparé pour que vous et moi, on soit dans un élément merveilleux. Donc, il va voir l'apparition de la lumière, Genèse chapitre 1, versets 3 à 5. Dieu va différencier la lumière avec les ténèbres. Ensuite, versets 6 à 8, l'eau en 3 états, solide, liquide et gaz. Donc, on peut voir ici l'institution des lois physiques qui va séparer les eaux des eaux. Versets 9 et 10, certainement la formation des montagnes, les reliefs, etc. Ensuite, versets 11 à 13, l'apparition des végétaux. Ensuite, les astres, donc le système solaire, comme je vous le disais, le soleil, la lune, les étoiles. Et à partir du verset 20 jusqu'au verset 25, là, Dieu va créer et faire les animaux marins, les animaux. Pourquoi? Parce que les animaux sont en 2 dimensions. Ils ne sont pas comme les végétaux seulement. Les végétaux, ils meurent, ils n'existent plus, c'est fini. Par contre, les animaux, ils meurent aussi et c'est terminé, mais par contre, ils ne sont pas seulement de corps. Ils ont une âme, une intelligence, ils ont des émotions et ils ont une personnalité. Entre 2 chiens, ils n'ont pas la même personnalité. Par contre, bien sûr, leur âme est bien sûr sous-développée, n'a rien à voir avec l'âme de l'homme. Et quand un chien, un animal meurt, c'est terminé pour lui. Contrairement à l'homme, Dieu va faire l'homme. Il dit « faisons l'homme à notre image ». Dieu Père, le Fils et le Saint-Esprit dit « faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Et là, Dieu va à la fois créer l'homme et il va le former. Donc, il prend la poussière et il le forme à partir de quelque chose qui existe. Et il va souffler en l'homme et là, il va créer. L'homme va devenir une âme vivante. Voilà que l'homme existe maintenant. Il n'est pas un animal, il est un être humain. Et Dieu, ce qu'il voulait, c'est avoir quelqu'un qui soit effectivement à son image. Quelqu'un avec qui il pourra communiquer. Quelqu'un avec qui il pourra parler. Quelqu'un avec qui
il pourra avoir des discussions, dialoguer, quelqu'un qu'il pourra aimer et de qui aussi il pourra recevoir de l'amour. Dieu a créé quelqu'un qui lui ressemble, à son image. Alors, on ressemble à Dieu quelque part. Parce que la Bible nous dit ici et là que Dieu a des yeux, que Dieu a une bouche, que Dieu a un nez, que Dieu a des oreilles, que Dieu a un corps. Même ici, on pourra voir que Dieu porte une robe, la vision d'Ésaïe. Alors bien sûr, Dieu n'est pas dans une dimension qui est semblable à la nôtre. Dieu n'a pas un corps physique comme le nôtre, c'est un corps spirituel. Mais quelque part, on ressemble à notre Seigneur, on ressemble à notre Dieu. Et donc, on verra pendant cette semaine la création de l'homme, comment fonctionne notre esprit, etc. Je ne vais pas aller plus loin pour aujourd'hui, mais on va passer un petit temps à prier, parce que je crois que de tout ce que nous dit la parole de Dieu, on peut toujours trouver quelque chose qui nous édifie, quelque chose qui nous parle, quelque chose qui nous fortifie, quelque chose qui édifie, qui fortifie notre foi. Alors pour certains, c'est une découverte, ce que j'ai pu partager en quelques mots, très rapidement. Pour d'autres, vous connaissez déjà ces choses-là et ce n'est pas nouveau pour vous. Ce que nous pouvons retenir, c'est que Dieu, dans son amour, a créé les cieux et la terre. Que Dieu a toujours existé. Que Dieu nous a aimés et qu'il a mis tout en place à partir du moment où Satan a chuté, que la terre est devenue chaos, désolation, destruction, alors que Dieu n'avait pas créé les choses ainsi au départ. Dieu a reformé tout, il a tout mis en place pour que l'homme puisse venir. Il a créé les animaux en les rendant vivants. Il les a formés également à partir de quelque chose qu'il avait lui-même créé au départ. Et il a fait venir l'homme à partir de la poussière de la terre. Il a soufflé en lui pour que cet homme soit en relation avec lui. Alors là où vous êtes, vous pouvez remercier le Seigneur de toutes les choses que vous aimez. J'aimerais prendre ce temps aujourd'hui, on a quelques minutes encore, pour remercier Dieu. Certains d'entre vous, vous aimez beaucoup regarder, contempler le ciel. D'autres, vous aimez beaucoup vous promener dans la nature et vous aimez, pour d'autres encore, les animaux. Certains, vous avez en ce moment même votre chat avec vous et vous caressez votre chat. Et ce sont des choses que Dieu a faites pour nous, parce qu'il vous aime. Le corps que Dieu vous a donné, c'est par son amour. Vous pouvez marcher en bonne santé devant lui. Alors j'aimerais qu'on soit reconnaissant au Seigneur pour notre vie, aussi pour les choses qu'il a mis autour de nous. On oublie si souvent de regarder comme David les cieux, d'observer les étoiles, la lune et le soleil, et de se dire, toutes ces choses ont été créées pour moi. Et Père, nous voulons aujourd'hui te remercier, parce que tu es bon. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu nous as créés et tu nous as amenés sur la terre pour être en communion avec nous. Et Père, il y a tellement de choses aujourd'hui, tellement d'activités, ça ne s'arrête jamais. Et avec Internet, les réseaux sociaux, les téléphones et tout, la communication, qui est-ce qu'elle est aujourd'hui? On prend tellement peu le temps de s'asseoir, de s'arrêter. Les gens ont leur téléphone jusque sur les toilettes. Ou auparavant, c'était peut-être le seul moment pour certains où, comme avec celui où ils allaient au lit, le seul moment où ils pouvaient réfléchir et se poser un peu. Et Père, nous voulons nous arrêter et considérer ce que tu as fait pour nous. Père, je veux te remercier pour la création des cieux et de la terre. Merci d'avoir mis tous les systèmes en place avec ton intelligence qui est extraordinaire. Ce que l'homme essaie de regarder dans l'immensément grand et l'immensément petit, des choses que l'homme observe au microscope et on peut y voir ta gloire. Des choses qu'on peut regarder comme la grandeur des montagnes, la grandeur des cieux. Toutes ces choses, tu les tiens dans ta main. Toutes ces choses, c'est toi qui les as créées. Et aujourd'hui, Père, nous voulons regarder ta grandeur, considérer ton amour au-dessus de
nos petites vies, nos petits défis, nos petits problèmes, nos grandes plaintes, parfois nos grands mécontentements face à ta grandeur, à ta puissance, à ta gloire. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ta parole déclare que tu as vu Noé. Il était juste parmi ses contemporains. Ta parole déclare que tu es venu auprès de Moïse dans le buisson ardent pour délivrer ton peuple. Et ta parole déclare que tu as tant aimé le monde que tu as envoyé Jésus-Christ. Seigneur Jésus, merci. Merci d'être venu pour nous. Merci parce que tu t'es souvenu de nous. Merci parce que tu as envoyé ta parole pour nous sauver, pour nous racheter de toute iniquité, pour nous sauver du péché, afin qu'on puisse être en communion avec toi. Père, c'est vrai que, comme je le disais, il y a tellement de choses, tellement d'activités aujourd'hui. On est tous préoccupés, même parfois préoccupés par nos ministères. On fonce la tête baissée. Alors que ce que tu désires et ce que tu as toujours voulu, c'est parler avec nous. C'est communier avec nous. C'est toi qui descendais dans le jardin pour parler à Adam et Ève. C'est toi qui voulais communier avec eux. Et Père, je prie pour mes frères et mes sœurs aujourd'hui, pour toute personne qui écoute cette émission. Je prie pour une révélation de ton amour, une révélation dans ta connaissance, une compréhension spirituelle nouvelle par rapport à pourquoi tu nous as placés sur la terre. Je prie qu'on puisse découvrir toujours plus ton cœur qui voulait communier avec nous. Je prie pour mes frères et pour mes sœurs qui perdent le temps, leur vie, à des activités, au lieu d'être avec toi. Oui, Saint-Esprit, je prie pour une communion nouvelle pour ton peuple, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. On va se retrouver demain, frères et sœurs, en prière inspirée. À demain.